Un millier d'invités, la garde républicaine et un discours présidentiel. L'Élysée orchestre dans le moindre détail la cérémonie d'entrée au Panthéon de Simone Veil et de son époux. Le couple reposera dimanche tout près du résistant Jean Moulin et du père de l'Europe, Jean Monnet. Avant d'être le temple des grands hommes, le Panthéon a été une église dont il reste encore de nombreux témoignages que nous font découvrir Alice Fimbel-Boer, Mathieu Auville et Damien Turpin. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. La devise est présente depuis la Révolution. Mais derrière le Panthéon se cache une autre facette du monument, où le drapeau républicain fait face à la croix chrétienne, où les statues de la Révolution française côtoient les peintures religieuses. Car le temple dédié aux grands hommes était à l'origine une église. C'est Louis XV, gravement malade, qui promet de consacrer une église à Sainte-Geneviève en cas de guérison. La première pierre est posée en 1764, avec l'ambition pour l'architecte Soufflot de rivaliser avec les plus grands édifices religieux d'Europe. 83 mètres de hauteur et un emplacement stratégique, car le quartier abritait alors un foyer catholique opposé à la monarchie absolue. C'est très important pour Louis XV de réaffirmer les liens privilégiés entre la royauté et l'Église. Et du coup, il s'implante juste à l'endroit où le débat a lieu pour le faire taire, en gros. Voilà. Mais avant la fin de sa construction, les révolutionnaires décident d'en faire un temple républicain, laïque. Certains signes religieux sont détruits comme ces deux clochers, ou encore ces fenêtres obstruées pour donner une ambiance funéraire au lieu. Mais aujourd'hui, que reste-t-il de l'église ? Pour le découvrir, l'administrateur du Panthéon nous emmène dans un lieu fermé au public. Alors là, maintenant, nous sommes vraiment dans les entrailles du monument. Après avoir gravi près de 300 marches, on découvre cette fresque majestueuse, dont les visiteurs, 80 mètres plus bas, ne voient qu'une infime partie. Le signe religieux principal que l'on peut voir là, c'est la représentation de Sainte-Geneviève juste derrière moi. On retrouve les auréoles des saintes, Sainte-Clotilde, sur Charlemagne aussi, sur Saint-Louis évidemment, et la couronne d'épines du Christ. La fresque évoluera avec l'histoire de France. Les chefs d'État veulent tour à tour y figurer, comme par exemple Louis XVIII, qui prendra la place de Napoléon. Plus loin, les murs portent encore des traces du passé religieux, comme ce graffiti gravé par des pèlerins hollandais venus prier Sainte-Geneviève. Pour la suite de la visite, il faut descendre dans les fondations du monument. Aux côtés de Voltaire ou encore Victor Hugo, on trouve d'autres vestiges de l'église. Car à l'origine, la crypte était prévue pour accueillir les dépouilles de 300 moines de l'abbaye. Une des traces de l'ancienne église, c'est la représentation de l'alpha et l'oméga que l'on retrouve à l'extrémité de chacune des galeries. C'est la représentation sous la forme de l'alphabet de Dieu en quelque sorte. À quelques mètres de là, on prépare l'arrivée de la 76e personnalité et 4e femme du Panthéon. Simone Veil reposera ici aux côtés de son mari Antoine, dans ce lieu de mémoire chargé d'histoire. Et les cercueils de Simone Veil et de son époux seront exposés vendredi et samedi dans la crypte du Mémorial de la Shoah à Paris, avant le transfert au Panthéon dimanche. Et ce soir, France 3 rend hommage à Simone Veil à 20h55. Un documentaire exceptionnel avec des archives et des témoignages inédits. Retour sur la vie d'une femme engagée et moderne qui a essayé de concilier sa vie publique et privée. Maman, elle fait partie des gens qui ont été très heureux dans les institutions européennes. Et c'est vrai que ça l'a énormément passionné, cette vie à Strasbourg. Alors ça perturbait un peu, ça perturbait un peu la vie familiale. Elle est absente de Paris 4 jours et demi par semaine. Et au fond, le déjeuner du samedi devient un moment considérable de la vie familiale. Sinon, le lieu est le moment central de la vie familiale. Il pouvait lui arriver de se mettre en colère et ses réactions pouvaient être vives. Notre frère Nicolas a été plusieurs fois pincé au bras, assez fort, il s'en plaignait. Et moi, j'ai reçu 1 ou 2 fois l'eau de la carafe à table parce que j'avais dit une incongruité probablement un peu machiste ou misogyne, alors que j'étais déjà adulte. Simone Veil, album de famille, puis une histoire française à 20h55.